Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? En casse, en vol, vous pillez les magasins des gens. Ça c'est vous et votre clique là, vous les miliciens du passé là. Ça c'est vous, vous là, toi un fils de pute comme ça, tu étais milicien à l'époque avant. C'est vous qui avez, comment on appelle ça, comment on appelle, c'est vous qui avez profané la tombe de la maman du Prado. Tu croyais que le Prado après ça là, même si tu te pardonnes, il va faire quoi avec toi? Tu penses qu'il est maudit? Tu penses que le Prado il va te pardonner? Ok, comme il a pardonné à tous les autres, mais il n'a rien à foutre de toi. Est-ce que toi, tu as sauté sur tout ce que tu as dit d'après toi là? Tu pensais que le Prado allait te recevoir? D'après toi, tu es le plus éloquent des communicateurs. Tu étais le plus éloquent des communicateurs du RHDP, non? D'après toi, c'est toi qui était le plus l'intellectuel des communicateurs du RHDP. Mais malgré ton intellect là, tu as vu que le Prado ne t'a jamais reçu, non? C'est parce que tu ne vaux que dalle. En réalité, je ne sais pas si tu comprends. Si d'après toi tu étais aussi intellectuel que ça, et que ta voix portait, et que tu étais vraiment pertinent, le Prado t'aurait déjà reçu. Mais tu es monté descendre, tu as raconté, tu es monté, tu as piaillé, tu as aboyé, tu as miaulé, tu as bêlé, tu as rugi, mais c'est pas allé quelque part. Parce que le Prado n'entend pas ça. Je ne sais pas si on se comprend. Un ancien milicien qui tout d'un coup est devenu Warabia, tout d'un coup est devenu enfant de cœur. Tu penses que le Prado est dupe? Tu penses que le Prado est dupe? Ces ministres t'ont reçu, certains de ces ministres t'ont reçu parce que tu es un mendiant. Ils ont eu pitié de toi, ils ont bien voulu te rendre service. Mais le Prado même t'aurait jamais reçu. Parce que, non, il n'a rien à foutre d'un chien comme toi en fait. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il va foutre avec toi? Des gens qui ont profané la tombe de sa maman. Tu pardonnes, mais c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Donc, il te pardonne, mais tu restes loin de lui, quoi. Et c'est pas si on se comprend. C'est pour ça, malgré tout ton tapage, oui, Alassane Dramane Ouattara, le meilleur président, tu as dit tout ce qu'on pouvait dire. Tu as fait ces éloges, je suis fatigué, croyant qu'il allait te recevoir pour te donner des millions. Mais tu as tapé poteau quand ta tête te fait mal. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Tout à l'heure, vous avez vu que c'est coupé, non? Mettez les cœurs. Tu as tapé pour toi quand ta tête te fait mal. Maintenant, te voilà en train de gueuler encore. Quelqu'un qui n'est jamais, qui n'est jamais, c'est-à-dire que tu es partout et nulle part. Tu es partout et nulle part. Tu me fais pitié, mon ami. Mettez les cœurs. Pourquoi vous ne mettez pas les cœurs? Je ne vois pas les cœurs monter. C'est normal. Bonsoir, Kamon Boulama. On met les cœurs pour sécuriser le direct. Voilà. Donc, le Prado ne va rien faire avec toi. Et puis moi aujourd'hui, j'en veux au ministre du Prado. Oui, j'en veux au ministre du Prado. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Si moi j'avais été ministre, là, il y a longtemps, il serait déjà arrêté. Parce que souvent quand on insulte ton papa devant toi, là, et puis tu ne réagis pas là, ton papa va finir par t'en vouloir, toi qui es son enfant. Il ne va pas en vouloir à celui qui l'insulte, il va t'en vouloir à toi qui es son enfant. Parce que le Prado vous a donné le pouvoir. Mais vous ne vous en servez pas à bon escient. En temps normal, celui-là qui est en train d'accuser tout le monde de meurtre, c'est des accusations quand même qui sont graves. Vous avez le pouvoir de l'arrêter. Vous ne l'arrêtez pas, pourquoi? Je ne comprends pas. Vous ne le faites pas arrêter, pourquoi? Est-ce que lui, là, en Finlande, là-bas, on ne peut pas l'arrêter? Avec un mandat d'arrêt international, lui, on l'arrête rapidement, puis on l'extrade en Côte d'Ivoire pour le juge. Il va venir répondre de ses actes. Il va venir donner les preuves de ses accusations non fondées. Vous avez le pouvoir là, mais vous ne vous en servez pas à bon escient. Le Prado est censé être votre papa. Et quand on insulte ton papa, tu dois réagir. Quand la personne va loin, à un moment donné, tu es obligé de réagir. Et vous ne réagissez pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. J'aimerais que vous m'expliquiez. J'aimerais que les ministres du Prado, parce que le Prado ne va pas se salir avec celui-là. Le Prado ne va jamais, non mais non. Mais vous qui êtes ces ministres, à qui il a donné le plein pouvoir là, vous regardez celui-là en train de rouspéter comme ça, pourquoi? Vous regardez celui-là en train de traiter le vieux comme ça, pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre, j'aimerais que vous m'expliquiez. Moi si j'avais été même simple député, lui là il le fait arrêter.
Ça chauffe même pas. Je me donne les moyens de le faire arrêter là où il est. Parce que ce n'est pas normal. Mais vous êtes là, on dirait que vous n'entendez pas ce qu'il dit. Alors que vous tous, vous regardez nos lives. Vous tous, vous regardez les lives. Vous savez très bien le contenu de nos lives. C'est pour ça que quand on dit quelque chose qui ne vous plaît pas net, quand on arrive en Côte d'Ivoire, vous nous arrêtez, non? Mais à un moment donné, là, lui qui est en train de raconter sa vie en Finlande, là-bas, là. Mais il faut... C'est parce qu'il est à l'aise. Il ne se sent pas inquiété. C'est pour ça qu'il continue d'ouvrir sa gueule pour raconter des balivernes. Quelqu'un qui incite la jeunesse à se révolter dans un pays, qui veut créer la chienlit dans notre pays, vous le regardez comme ça là-bas, vous ne lui dites rien. C'est pas normal. Donc à un moment donné, je souhaite vivement que nos ministres là réagissent. Parce que le président vous a donné le pouvoir là. C'est pour vous en servir dans ces cas-là aussi. Oui. Quand un imbécile à qui vous avez rendu service vient à se comporter comme ça, vous lui montrez que derrière son village aussi, il y a vos villages. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas laisser un imbécile comme ça continuer de l'ouvrir, insulter le président de la République. Ce n'est pas normal. On ne peut pas, vous ne pouvez pas laisser un chien comme ça de la casse ouvrir son anus à tort et à travers sur la personne du président de la République et personne ne réagit. Ce n'est pas normal. Voilà. Si vous-même, vos enfants sont assis là, et puis quelqu'un vient vous insulter devant vos enfants, que vos enfants ne réagissent pas, vous allez en vouloir à vos enfants là. On est d'accord. Vous allez dire, voilà, un jeune comme toi vient m'insulter, et tu es là, toi qui es mon enfant, tu ne réagis pas. Tu ne vas pas en vouloir à celui qui t'a insulté. Hein. Ton enfant qui est assis, qui regarde celui qui t'insulte là, c'est à ton enfant que tu vas en vouloir. Donc à un moment donné, si vous ne réagissez pas, le président même va vous en vouloir. Parce qu'il va se dire, mais attends, ceux-là, ils ont le pouvoir de faire arrêter celui-là. Mais ils ne le font pas, pourquoi? Est-ce qu'on se comprend? Donc à un moment donné, j'espère que vous allez mettre les moyens en œuvre pour pouvoir mettre la main sur cet imbécile, l'extrader en Côte d'Ivoire. Pour qu'il aille répondre de ses actes. Pour qu'il aille donner les preuves de ses accusations. Parce qu'il accuse tout le monde de vouloir tuer tout le monde. C'est qu'il a les preuves. C'est qu'il a les preuves. Il faut qu'il vienne donner les preuves. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, les jeunes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont très consciencieux. Ils sont très éveillés. Ils sont très intelligents. Ils sont en train de bourrer leurs mains pour réaliser leur projet. Voilà. Ils n'ont pas besoin de courir. Ils n'ont pas envie de courir. Ils n'ont pas envie de prendre des armes. Ils sont à l'aise en Côte d'Ivoire. Celui qui a envie de travailler, travaille. Celui qui a envie de se foutre les 10 doigts dans son cul, mais ne peut pas venir pleurer après qu'il ne mange pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Moi, la preuve, mais voilà, je suis arrivé ce matin d'Abidjan. Mais voilà, sur la route, je m'en vais au travail. C'est ce qui me permet de manger. C'est ce qui fait que personne ne peut me dire quelque chose et puis ça va rester sur la personne. C'est ce qui fait que je peux me défendre face à quiconque. C'est clair, parce que je travaille. Mais si tu ne travailles pas, mais tu seras forcément obligé d'être mendiant. Comme c'était le cas de notre très cher nain de Poy. Passe son temps à mendier. Ses camarades se lèvent dans le froid pour aller travailler. Et lui ne veut pas travailler. Il veut passer son temps. Il y a lui qui grille le feu là-bas. Hein? Donc voilà. C'est un peu ça. À un moment donné, il va falloir que nos autorités réagissent face à ces accusations. Parce que ce n'est pas normal. Voilà. Il faut que vous réagissez. Parce que vous avez le pouvoir de réagir. Voilà. Un dagbeteux comme ça ne peut pas s'asseoir lui seul en Finlande, accuser tout le monde de meurtre. Et puis ça ne chauffe pas. Personne ne dit rien. C'est comme si c'est lui qui a raison, quoi. Je ne sais pas. Alors que c'est pas possible. Voilà. Il faut le faire arrêter et très rapidement. Il faut le faire extrader en Côte d'Ivoire pour qu'il puisse répondre de ses actes tranquillement. Toutes ces accusations-là, j'espère qu'il a les preuves. C'est aussi simple que ça. Moi, il parle, il ne dit pas mon nom parce que sa pine ne se lève pas suffisamment pour dire mon nom. Il sait que s'il dit mon nom, là, c'est gâté. Il dit mon nom lundi, le mardi, je suis en Finlande. Lui-même, il sait ça. Il n'est pas garçon. L'accusation qui m'a apporté là, il me dit que oui, c'est moi qui ai fiolé Bob Lee là. Mais il n'a pas dit mon nom. Il n'a qu'à dire mon nom s'il est garçon. Je m'appelle Yaka Yaka de Paris.
Voilà. S'il dit mon nom lundi, mardi, je suis en Finlande. Il m'aurait porté plainte contre lui dans la paix du Seigneur. Il n'est pas garçon, il n'est pas fou. Il finit debout d'adjéguer. Il n'a pas dit mon nom. Donc même s'il est là-bas, on va dire qu'il n'a pas dit ton nom. Il n'a qu'à dire mon nom. S'il est garçon, je le mets au défi. Il dit mon nom lundi. Mardi, je me filme en Finlande. À Oslo ou bien quoi là, à Oulu. Dans son département, dans sa campagne, dans sa brousse là. Je m'en vais là-bas, je vais porter plainte en bonne et due forme pour accusation de meurtre. Et il va donner les preuves. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme il n'est pas garçon, c'est pour ça qu'il ne peut pas dire mon nom. Parce que sa pine ne se lève pas assez pour dire mon nom. Mon nom est trop lourd dans sa gueule. Il va dire mon nom comme ça, c'est lui les garçons. Il n'est pas garçon. Je le mets au défi, qu'il dise mon nom. Qu'il dise Yaka, tu as violé Bob Lee. S'il n'est pas débarqué en Finlande, qu'il change mon nom. Je vais lui montrer que moi, quand ma maman m'a mis au monde, là, elle n'est pas morte à ma naissance. Je n'ai pas tué ma mère à mon arrivée sur la terre. Comme lui. C'est lui l'assassin qui a tué sa mère. Voilà. C'est lui l'assassin. Le premier assassin qui tue les gens là. C'est lui parce qu'il a commencé par sa mère. Donc il va laisser qui? Un enfant qui est capable de tuer sa maman là. C'est qui il va laisser? Un enfant qui arrive au monde et que sa mère meurt. Lui là, il peut avoir pitié de qui? De vous à moi, dites-moi. Voilà. Donc tout simplement, je lui demande de dire mon nom. Quand il profère ses accusations, qu'il mentionne mon nom s'il est garçon. Je le mets au défi. Je vais lui montrer ça en Europe ici, il ne va pas croire. Il n'a qu'à dire mon nom seulement. Il va voir de lui à moi qui est garçon. Il va voir de lui à moi qui ses parents ont mis garçon au monde. Oui, parce que moi, ma mère m'a mis au monde là. Elle est restée vivante après mon accouchement. Jusqu'à elle a mis ma petite soeur encore au monde. Elle a mis mes grands frères et mes grandes soeurs au monde. Elle m'a mis au monde. Elle a mis ma petite soeur au monde. On a tous grandi devant elle. On est devenu responsables devant elle. Avant que Dieu la rappelle à lui. Mais tout ça, ce qui n'est pas ton cas, toi. Toi, tu as douffé ta mère à ta naissance. Donc, toi, tu vas venir dire quoi à qui? Toi, tu n'as pas plus assassin que toi. Donc, il faut prendre ton cas pour une généralité très chère. Tu es le plus grand barbier des réseaux sociaux. Oui. Tu es un fils de pute, tu es un affamé notoire. Tu es un chien de la casse. Ta mère est une true qui est morte à ta naissance parce qu'elle a mis un démon au monde. C'est un démon qui arrive sur la terre puis sa maman meurt. Et c'est clair. Donc, va régler ton cas de meurtrier à ta naissance là. Loin là-bas. Va venir chercher meurtrier ailleurs. Le premier meurtrier, c'est toi. Le premier assassin, c'est toi. Celui qui tue sa mère, il n'y a pas plus d'assassin que lui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ton Youkri est suffisamment ouvert pour entendre ce que je suis en train de dire? Ah, je pense que tu peux manipuler qui encore? Les jeunes de Côte d'Ivoire. Mais va en Côte d'Ivoire, tu vas voir comment les jeunes sont hier. Va à Abidjan, tu vas comprendre comment le mindset des jeunes Bori. Les jeunes sont en train de travailler pour se développer. Ils veulent développer dans leur pays pour devenir des responsables d'entreprise, des futurs responsables d'entreprise. Pas des bavards des réseaux sociaux inutiles, des gens à qui ils ont donné tous les moyens pour réussir, mais qui ne peuvent pas réussir parce que c'est un déployé, il est maudit. Ta mère t'a maudit avant de mourir. Oui, une mère qui est en train de perdre la vie parce qu'elle a donné naissance là, elle maudit ce fruit là. Est-ce que c'est clair? Donc ta mère t'a maudit, tu ne pourras jamais rien réussir. Même si tu manges à la table des rois, avant la fin du repas, tu vas t'élever pour te servir de la table en WC. Est-ce que c'est clair? Parce que ta mère t'a maudit à ta naissance. Est-ce que c'est clair? Donc toi, tu vas dire quoi à qui? Tu vas créer quel soulèvement en Côte d'Ivoire? Tu passes ton temps à accuser. Mais toi, tu avais tous ces secrets-là. Puis tu étais assis dessus parce que tu mangeais de l'argent. Donc toi, tu es qui finalement? Donc toi, quelqu'un peut tuer quelqu'un. Et puis comme on te donne l'argent, tu fermes ta gueule dessus. Mais regarde comment tu es abominable. Regarde comment tu as vomi. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Je ne sais même pas à quoi te qualifier. Moi, quelqu'un va tuer quelqu'un. Et puis je suis au courant. Et puis je ne le dénonce pas. J'ai les preuves. Non.
C'est vite fait que je le dénonce. Je ne prends pas l'argent de ça pour manger et puis m'asseoir. Non, 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 c'est hors de question. Est-ce que c'est clair? Mais toi, tu sais tout ça, hein? Tout le monde veut tuer tout le monde. Toi seul, tu es au courant. Parce que toi seul, tu es en Finlande, là. C'est à toi seul, on fait tellement confiance qu'on est venu nous te confier nos secrets. Moi, mes secrets, là, je te connais tellement, j'ai un secret, puis il vient, il dit, oui, toi, voilà, hein, c'est moi, on a donné fiole pour aller, Bob Lee, hein, donc voilà, hein, tu gardes ça pour toi, hein, faut pas que tu es malade. C'est le con de ta mère que j'allais fioler si elle était en vie. Fiole, là, j'allais prendre là, c'est dans le con de ta maman, j'allais essuyer ça. Comme ça, tu allais pouvoir en parler. Mais malheureusement, toi-même, tu l'as tué à ta naissance. Donc, je n'ai pas eu besoin de le faire. Je n'ai pas eu besoin de le faire, tu l'as fait à ma place. Un escroc comme ça, tu as acheté ta béquille un coup. Tu as acheté béquille là. Tu as guéri un coup. Oui, non, quelqu'un qui était malade comme ça, qui a béquille, qui dit on doit l'opérer, hein. On doit l'opérer bientôt. Si on n'a pas donné l'argent net là, lui, il va mourir. Donc, comme on n'a pas donné l'argent, ça veut dire qu'on veut le tuer. Tes parents ne sont pas là. Tu as fini de tuer ta pute de mère. Tu as fini de tuer ta salope de mère. Mais qui t'a de donner l'argent pour aller te soigner? Tu as fini de déjà ta pute de mère. Et puis tu comptes sur qui pour te donner l'argent pour te soigner? Dis-moi. Non mais regardez-moi des choses comme ça. Hein? Tu as tué ta mère. Maintenant tu comptes sur nos autorités pour te soigner. Fallait pas tuer ta maman. Fallait avoir pitié d'elle à ta naissance. Pourquoi tu as compliqué les choses pour qu'elle perde la vie et que toi tu sois là? Pourquoi? Fallait partir toi-même. Bâtard là. D'après lui, Nimadou, il dit que c'est moi qui ai empoisonné Bob Lee. Mais lui, il savait ça. Pourquoi il ne m'a pas dénoncé? Lui, il savait que c'est moi qui ai empoisonné Bob Lee. Depuis Bob Lee est mort, ça fait un an et plus. Lui, il avait ce secret-là. Et puis, il ne m'a pas dénoncé à la police. Pourquoi? C'est que lui, il est mon complice. C'est que c'est lui et moi qui avons organisé ça pour que moi, j'aille tuer Bob Lee. Parce que si lui, sait que moi, j'ai fait ça là, c'est que lui et moi, lui, il est mon complice. C'est que c'est lui et moi qui avons organisé ça. Maintenant, lui, il a tué sa maman à sa naissance. Et ça, c'est une réalité. Parce que lui, quand il est né là, sa maman a douf. Le jour de sa naissance, lui, il est arrivé, sa maman est partie à rejoindre l'au-delà. De lui à moi, qui est assassin? Parce que pour moi, là, il n'a qu'à envoyer les preuves. Mais pour lui... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Maintenant, s'il dit que moi, j'ai empoisonné Bob Lee, là, je l'invite à envoyer les preuves. Sinon, sa mère comble au blacka beurre. Et puis, quand il dit ça, là, qu'il dise mon nom. Qu'il dise mon nom. Qu'il arrête d'aller dans tous les sens. Parce que pour moi, il est en train de délirer, effectivement. Il va dans tous les sens. Chez nous, on appelle ça Oulu Yobarato. Quand chienne vient de mettre bas, là, de toute façon, elle est nerveuse. Elle va dans tous les sens. Elle est surexcitée. Elle devient... Non, tu ne peux pas t'approcher d'elle. Tu ne peux pas t'approcher de ses chiots. Chez nous, on appelle ça Oulu Yobarato. C'est comme ça qu'il est devenu. Il va dans tous les sens. Si lui sait que moi j'ai tué Bob Lee là, c'est qu'il est mon complice. Si lui sait comment moi j'ai tué Bob Lee, c'est qu'il est mon complice. Parce qu'il aurait dû me dénoncer depuis lors. Mais il ne l'a pas fait. Donc c'est un tueur aussi. Et lui, il a tué sa mère. Et il veut tuer la jeunesse ivoirienne comme ils l'ont fait dans le passé. Quand ils étaient municiens. Lui, il était à la Fessi. C'est eux qui m'achetaient les gens à la Fessi. C'est eux qui tuaient leurs amis étudiants à la Fessi. Lui, c'est un assassin. Lui, il va parler de quoi à qui? C'était des miliciens qui étaient gendarmes même sans vraiment être gendarmes. Ils avaient des armes sans avoir le permis de port d'armes, sans avoir l'autorisation de porter une arme. Eux, ils avaient des armes en Côte d'Ivoire. Lui, là, ce nez de poil, là. Eux, ils ont tué des gens en Côte d'Ivoire. Ils ont appelé les jeunes à se révolter en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup qui ont perdu la vie. Alors,
Il n'y a pas plus assassin que... Moi, je n'ai jamais appelé, comment on appelle ça, à la désobéissance civile. Je n'ai jamais dit à mes jeunes frères de sortir pour tout casser, pour tout brûler, pour jusqu'à ce que certains en perdent la vie. Jamais je n'ai fait ça. Pourtant, eux, c'était leur travail. Oui, 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 oui. Sa mère qu'on bloqué Blata beurre. Sa mère qu'on qui l'a tué là. Qui l'a fiolé là. C'est lui qui a fiolé depuis sa naissance. Parce qu'il a fiolé le vagin de sa mère. Et puis elle est morte quand il est né. Comment ça va, Chaden Corneille? Il a fiolé le gros combien de sa maman et puis elle est morte. Elle a perdu la vie. Et puis lui, il est sur la terre en train de se jouer les John Brie dans le quartier. Pourtant, il a douffé sa maman. Est-ce que lui, là, il y a plus grand assassin que lui? Alors, qui parle de lui? Qu'il arrête de chercher des assassins partout. Entre lui-même, il a tué sa maman. Lui, il est venu en Côte d'Ivoire pour venir célébrer son mariage. Il est venu faire campagne à 2 balles 50. Campagne de député. Il veut devenir député. Il est allé convaincre 12 illettrés de son village. Plus lui-même pour en faire 13. Il a eu les 13 voix là. C'est allé où? Il est allé battre campagne là. On n'a pas de Dja là-bas. Si d'après lui, on veut le Dja là. Lui, son petit corps inutile là. Oui, oui. Parce qu'il est né comme un bout de quelque chose là. Lui, son petit corps, son petit cadavre insignifiant là. Lui, quand on le Dja là, c'est pour avoir quoi? Quel plaisir derrière. Un petit cadavre qui de rien du tout. Sérieusement. Respecter les gens. Lui, quand on veut le Dja là, c'est pour avoir quoi? Donc, ils le disent. Parce qu'il est parti en Côte d'Ivoire, hein, pour aller battre campagne. Il s'est promené partout là-bas, la personne, il l'a déjà. Il est parti en Côte d'Ivoire aller mendier de l'argent pour faire son mariage. Il est allé mendier l'argent. Il est passé par Chemakoso. Il est passé par tous les cadres du pays. Aller mendier de l'argent. Quelqu'un qui te dit oui, avoir tout en Europe ici. Pour ton propre mariage, tu as besoin d'aller mendier de l'argent. Mais laisse les gens même venir te donner des cadeaux. Mais il s'est déplacé spécialement pour aller dans le bureau de chacun pour demander l'argent. Les gens ont venu de lui donner l'argent pour faire son mariage. Mariage même n'est pas allé quelque part. Tellement que la fille s'est rendue compte qu'elle a fait un imbécile, un malheureux, un chien, un parvenu, un arriviste, un menteur, un escroc, un malhonnête. Il passe son temps à faire croire aux filles là-bas que lui il est trop riche. Pourtant il n'a rien, c'est un mendiant notoire. Salam Ahmed Fofana. C'est un mendiant, c'est un menteur, c'est un fils de pute. C'est lui l'assassin. C'est lui le vrai assassin, c'est lui qui a tué sa mère. Alors, Petro Euro, qui dit l'autopsie de Bob Lee n'a pas montré qu'il a été empoisonné. De quoi il parle? Ah, mon cher, c'est lui seul qui sait. Et ceux qui croient en lui là. Et donc, Bob Lee, là, son corps est resté pendant combien de temps là-bas? Aux États-Unis, quelqu'un va mourir empoisonné et puis il n'y a pas d'enquête. Non, de vous à moi. On est quand même des adultes intellectuels. Nous sommes en Occident. J'ai envie de dire quoi? On est chez les Blancs. Quelqu'un qui décède seul dans sa maison. On ne sait pas comment il est mort là. Aussi, on fait une autopsie au cadavre. On est d'accord. Que ce soit en Europe ici ou en Amérique. Bob Lee est décédé en Amérique. Le pays le plus développé en autopsie, en ADN, en tout ce que tu veux. Bob Lee, là, son corps a été extradé en Côte d'Ivoire parce qu'ils se sont rendus compte qu'il est décédé naturellement. Il était malade. Tout le monde a suivi le dernier live de Bob Lee. Hein, Ahmed Fofana. Tout le monde a suivi le dernier live de Bob Lee. Tout le monde a vu le comportement de Bob Lee quand les enfants des autres mouraient. C'est parce que ça a été un ami à moi qu'il y a certaines choses que je ne me permets pas de dire pour le respect de son âme, pour le repos de son âme. Sinon, tout le monde a vu comment Bob Lee a traité le fils de l'une des influenceuses ici. Je ne veux pas mentionner son nom dedans parce que je ne veux pas qu'elle soit mêlée à quoi que ce soit. Tout le monde a vu comment Bob Lee a traité la dépouille de la petite qui est décédée en Turquie. Tout le monde a vu. Et les parents de ces enfants-là ont connecté l'âme de Bob Lee à la mort. Tout le monde a vu.
Les parents de ces enfants qui ont perdu leurs enfants, qui étaient en train de pleurer leurs enfants à chaudes larmes, pendant que Bob Lee était en train de les clasher. Je vous dis encore que c'est parce que c'était mon ami qu'il y a beaucoup de choses que j'évite de dire. Bob Lee les insultait. Voilà. Tout le monde a vu. Tout le monde. Je n'ai rien à... Je n'ai pas à m'expliquer. Parce que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux ici. Ce que Bob Lee a fait quand les enfants de certaines personnes sont décédés sur la toile. Il n'a eu aucun respect pour ces dépouilles-là. Et ces gens-là, dans leur douleur, ont appelé la mort à Bob Lee. Alors, on allait faire notre télé-réalité. On est resté même quoi? Même pas 5 jours dans la maison. Et voilà. Si c'était fiole là, c'est que nous on est morts. Parce que nous on mangeait dans la même assiette. Simon Templa, comment ça va? Si c'était fiole là, c'est que nous tous ceux qui sont partis faire la télé-réalité là, eux tous seraient déjà morts. Parce que nous on mangeait dans la même gamelle. C'est-à-dire qu'on cuisinait notre manger ensemble. Et puis nous on mangeait ensemble, à la même table. Notre nourriture était, il n'y a pas pour dire que chacun cuisinait sa nourriture, ou bien moi il faisait pour moi à part, et puis il y en avait aussi pour donner à Bob Lee. Non. C'est nous tous qui cuisinions là-bas. Donc si c'était fiole là, c'est que tout le monde est mort. Donc arrête de raconter des imbécilités très chères. Comme je t'ai dit, tu es désespéré. Et j'ai mal d'avoir cru un jour que tu étais quelqu'un d'intelligent. J'ai mal d'avoir cru un jour que tu étais quelqu'un d'intelligent, alors que tu es bête comme tes pieds. Tu es maudit, comme un enfant qui naît le jour de la mort de sa mère. Et c'est parce qu'on se comprend. Tu vas t'asseoir pour tu es frustré, donc toi tu as détruit la Côte d'Ivoire. Toi tu as demandé l'argent, on t'a pas donné, mais c'est nous on t'a dit de tuer tes parents. C'est nous on t'a dit de tuer tes parents, puis venir t'accrocher sur la vie des parents des autres. Sérieusement. C'est nous on t'a dit, tu ne respectes même pas les dépouilles des ministres qui sont décédés, malheureusement, payés à leur âme. Tu ne respectes pas leur famille. Tu n'as aucun respect pour le repos de l'âme des gens. Tu n'as aucun respect pour la douleur de ces parents-là. Tu penses que nous, on va respecter ta pute de mère que tu as tuée à ta naissance? Sérieusement. Tu penses que nous, là, on va respecter ta truie de mère, la bordel de son village, qui s'est fait enceinter au passage par un inconnu notoire, dont tu es l'enfant qui naît, le démon qui naît et qu'elle meurt. Tu penses que nous, on aura un minimum de respect pour elle? Tu racontes des conneries, mon ami. Arrête de divaguer. Tu as perdu pied. Effectivement, ta réflexion à la même taille que sa personne. Tu t'assois là en train d'ouvrir ta gueule. Wow, caniche de pute. Tel un caniche de pute. Un nez sans personnalité. Un cadavre émoro comme toi. Qui va faire quoi? Quand on te tue là, c'est pour gagner quoi? Non, on va pas te tuer, tu vas mourir de ton propre venin. Nous, on n'est pas des assassins. Tu vas mourir toi seul. Ta haine viscérale que tu as, ta haine existentielle que tu as depuis ta naissance, parce que ta maman, tu l'as tuée et puis tu en veux au monde entier là. C'est ça qui va t'emporter en enfer. Faut pas te presser. Personne ne va se salir les mains sur toi. Non. Personne ne va se salir les mains sur un truc comme toi. Mais j'interpelle nos autorités à faire arrêter celui-là depuis sa position. Nos autorités doivent le faire arrêter et l'extrader en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, si tu t'es garçon, dis mon nom en associant mon nom à fiole ou bien dis que j'ai tué quelqu'un. Je te mets au défi. Dis mon nom. Faut pas dire PD. PD là. Tout le monde m'appelle PD. Tout le monde dit que je suis PD. Dis mon nom. Pas essayer même en faisant pour porter plainte contre toi. Ils vont dire qu'il n'a pas dit ton nom. Donc tu te plains de quoi? Faut dire mon nom, pardon. À cause de Dieu. Je t'en supplie. Je te mets au défi. Dis mon nom seulement. En disant que Yaka a violé Bob Lee. Tu vas voir ce que je vais te montrer. Tu vas voir de quoi je suis capable.
Les ministres d'Ado, là, ils te regardent, non. Moi, je vais te montrer ça. Moi, je vais te montrer ça en Europe ici. Tu crois que tu es en Finlande, tu crois que tu es caché. Quand on te demande, tu penses que tu es caché. Je connais ta vie de A à Z. Je vais arriver en Finlande pour te montrer de quoi je suis capable. Imbécile, malheureux, malhonnête, fils de pute. Tu as déjà ta mère. Donc le premier assassin là, c'est toi. C'est personne et personne d'autre. Celui qui est assassin, qui tue les autres là, c'est toi. Parce que toi, tu l'as fait même déjà étant bébé, à ton arrivée au monde. Avec ton haleine de chacal, un imbécile comme ça. Tu t'en isolé dans un pays très froid et puis tu es frustré. La neige a congelé ton cerveau et tu t'en prends aux gens bêtement. Mais rentre au pays. Si tu es garçon, si tu dis que tu es garçon, rentre au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête de t'en prendre aux autorités pour ne rien, ils vont jamais te répondre. Parce qu'elles n'ont pas tu n'as pas leur level. Elles ne vont pas te répondre même. Elles doivent te faire arrêter tout simplement. Te ramener en Côte d'Ivoire. Et puis tu vas répondre. Tu vas donner les preuves de tes accusations. C'est aussi simple que ça. Ou bien, quelqu'un qui a insulté Gbagbo hier, insulté la maman, insulté tout le monde. Tu as fini, tu as insulté Ado, tu as insulté, toi tu n'as pas insulté. Qui? Toi tu n'as pas insulté parmi les politiciens. Tu penses que les politiciens vont te faire confiance? Tu penses qu'un parti politique en Côte d'Ivoire qui se fait respecter là, va toi te faire regarder pour te faire confiance et puis te faire rentrer dans son parti pour que tu viennes les trahir après? Comme depuis que tu existes sur les réseaux là, tu ne fais que trahir tous ceux qui te donnent à manger. Voilà ce que tu sais faire. Trahir les gens qui te donnent à manger. Toi, tu as faim. Quand tu te demandes à manger, quand on te donne, quand lui, on ne te donne pas, tu trahis. Voilà ton travail. Donc, il faut chercher à aller travailler, mon ami. Quand on vient en Europe, là, un garçon, il s'élève le matin, il va travailler pour nourrir sa famille. Il ne s'assoit pas pour compter sur la poche de ses camarades. Et puis quand il ne lui donne pas, il vient s'asseoir pour dire, oui, c'est toi qui as fait ci. C'est toi qui as... Tu penses que ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Non, dis-moi. Ça va changer quoi? En train d'accuser les autorités là à tort. Tu penses que ça va changer quoi dans ta vie? Tu es maudit, mon frère. Tu es un maudit né. Tu es maudit parce que tu as déjà ta maman le jour de ta naissance. Donc tu es maudit. Ta mère t'a maudit en mourant. Tu n'as pas compris comment est-ce qu'elle peut porter quelqu'un pendant 9 mois et puis le jour où il arrive au monde, là, elle ne doit pas quitter le monde. Donc elle t'a maudit. C'est ça qui te suit là. C'est pour ça que quel que soit le bien que nos autorités t'ont fait, tu es incapable de reconnaître ça. C'est pas de ta faute. C'est plus fort que toi. Tu es obligé de te comporter comme ça parce que la malédiction est ancrée en toi. Tu es la malédiction en personne. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!